Ok, aujourd'hui on va parler de porte-manteau. Bon, à vrai dire, on va plutôt parler du mot anglais portmanteau. Ça fait référence à un certain type de mot en anglais. Ce sont en fait deux mots qui sont mélangés ensemble et qui forment un autre mot. Prenez par exemple le mot breakfast, le petit déjeuner, et le mot lunch qui veut dire le déjeuner. Vous les mettez ensemble et vous aurez le mot brunch. Ce n'est pas juste une contraction ou deux mots à la suite, non, c'est le mélange des sons de deux mots. En français, on appelle ça un mot valise. Mais le truc marrant, c'est qu'en anglais, a portmanteau, c'est une très grosse valise. Mais ça, c'est un mot que vous trouverez très rarement. Et j'avais déjà parlé de ce mot au tout début de la chaîne, dans l'épisode sur les Pokémon, parce que la plupart des noms de Pokémon sont des portmanteaux, des mots valises. Et en anglais, des portmanteaux, il y en a plein. C'est juste qu'en général, c'est très familier ou très spécifique. Donc aujourd'hui, on va juste parler de quelques-uns. Prenez par exemple le terme motel. Un motel, c'est le mélange de motor, un moteur, et hotel, un hôtel. L'idée, c'est que c'est un hôtel en bord de route pour les gens en voiture, avec des chambres qui donnent directement sur le parking. Et vous pouvez même voir le nom en entier dans cet extrait. Take me to a motel. Got one in mind? Someplace cheap. Mais vous aurez la même chose avec un verbe beaucoup plus courant, electrocute, électrocuter. C'est un mix de electric et execute, dans le sens exécuter quelqu'un. Oui, ce terme est arrivé en même temps que la chaise électrique. Et c'est de là aussi qu'on a eu le mot en français électrocuter. Donc à la base, le verbe to electrocute et le verbe français électrocuter veulent dire tuer quelqu'un grâce à l'électricité. What do these do? Electrocute you. Don't be ridiculous. It's a hand grenade. Shut up. You want to electrocute someone, you'll need a signet ring. Ensuite, vous aurez le verbe to splatter. C'est le mélange entre les verbes to splash, qui veut dire éclabousser, et le verbe to spatter, qui veut dire gicler. Ou alors, ça peut être pris du verbe to scatter, qui veut dire s'éparpiller. Donc au final, le mix de tout ça, to splatter, ça veut dire éclabousser, mais dans le sens quelque chose qui explose et qui éclabousse et gicle partout. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de tous ces verbes et d'en rajouter un de plus? Peu importe, le verbe to splatter est maintenant un mot courant. There was a loose end. Tim Messenger splattered before he could share with me what he told Leslie Tiller that very afternoon. Et enfin, parlons du verbe to meld. C'est un mix entre les verbes to melt, fondre, et to weld, qui veut dire souder. Donc au final, le verbe to meld, ça veut dire que deux choses fondent ensemble, fusionnent. Vous le trouverez par exemple dans le terme mind meld, fusion d'esprit, fusion mentale. C'est un terme qui vient de Star Trek. Forgive me. Emotional transference is an effect of the mind meld. Mais en dehors de ça, le verbe to meld veut dire que deux choses se mélangent et forment autre chose. Un peu au final comme les portmanteaux. That's you and the car melded together. Yeah, now I'm really feeling it. I feel like the car could drive itself. I bet it could. Start. Et je vais juste terminer sur un portmanteau que j'aime bien, l'adjectif ginormous. C'est un mélange entre les adjectifs gigantic, gigantesque, et enormous, énorme. Donc quelque chose de ginormous, c'est un adjectif très familier pour dire que quelque chose est très grand, énorme et gigantesque. Et en plus, c'est marrant à dire. Ginormous. Thank you. Hey man, we're about to jump on that ginormous spaceship. You wanna come? Well, you... Et voilà pour quelques portmanteaux, et sur ce je vous dis, à demain.